Bonjour à tous, c'est DarkFab et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment ridiculiser Maliketh. Oui, il n'y a pas d'autre mot. Je vais vous montrer à quel point Maliketh peut être facile avec un build de force au Track Viper dans la continuité de la vidéo contre la Sentinelle Draconique. Donc au niveau du build, on est toujours sur un build de force, vous pouvez voir les stats ici, on a 67 en force. Le reste importe peu, hormis vigueur et endurance. Donc Track Viper plus 10, la capuche de Haima toujours pour un petit bonus de force, l'armure on s'en fiche. Le saut de meurtrier de Radagon, talisman de la hache pour améliorer les attaques chargées, augmenter la force avec le héritage du fléau des astres, talisman d'épée rituelle qui augmente les dégâts quand on est à fond en santé, pot de sommeil ne sert à rien ici, et l'alarme qui augmente la force et les attaques chargées dans la fiole de salut miraculeux. Un build de force assez classique. Donc en ce qui concerne le fight, donc soyez attentifs, ça va être très rapide. Dans un premier temps, il va falloir que Maliketh court vers vous, sinon ça va être compliqué. Et là, ça va être une histoire de timing. Il va falloir déclencher cette attaque chargée et prendre des dégâts, un trade. Éviter la double attaque, éviter encore, attaque chargée. Là, on a le stun, donc le front stab. Derrière, une petite attaque chargée et c'est fini. Je vous avais dit que ça allait être facile. Pour la P2, le plus important au début, ça va être le placement. Donc on va voir ça immédiatement. Donc dès le début de la P2, on va reculer légèrement dans cette espèce de rectangle pour éviter l'attaque, aller se mettre entre ses jambes. On va enchaîner deux attaques chargées. Alors là j'en mets 3 parce que je pensais que la deuxième n'allait pas toucher, mais elle a touché. Le front stab, merci le poteau. Ensuite une dernière attaque chargée. Et bye bye Maliketh. Je vous avais dit que ça allait être facile. Donc on va voir ça dans le détail et au ralenti parce que ça a été quand même un petit peu vite. Donc le plus important vraiment ça va être les timings et le placement en début de fight, quelle que soit la phase. Donc en ce qui concerne l'AP1, il va falloir déclencher votre attaque chargée juste avant que Maliketh n'amorce le mouvement avec sa dague. Vous voyez là j'ai déjà déclenché le trade. Donc on prend les dégâts, on lui met l'attaque chargée, tout de suite roulade arrière, roulade avant, une petite attaque R1 il faut qu'elle touche. On roule derrière pour éviter cette attaque, l'attaque chargée, et là la P1 est finie. Si l'attaque R1 ne touche pas, il faudra aller lui remettre une petite attaque R1 après la dernière attaque chargée, ça passe quand même, il n'y a pas de souci. Donc là on lui met le front stab, bon là j'avance, c'est pas forcément nécessaire avec la portée du Track Viper, on peut lui caser la dernière attaque chargée sans problème. Donc pour la P2 c'est le placement, mettez-vous en mouvement, vous voyez dans ce rectangle là, et commencer à avancer avant qu'il ait fini son attaque. Le timing va être très important pour aller se mettre entre ses jambes. Sinon, à votre deuxième attaque chargée, il va s'écarter et là, c'est la sauce. Donc là, quand on touche avec les deux attaques chargées, on a le front stab. Encore une fois, la troisième n'est pas nécessaire. Je pensais que ça n'allait pas toucher. Le front stab qui l'envoie valser. Et là, on a largement le temps de reprendre, s'il le faut, un peu d'endurance. Et la dernière attaque chargée qui le finit. C'est vraiment extrêmement simple. Honnêtement, bon, c'est pas gratuit, il faut avoir un peu le placement, le timing dans un premier temps, mais honnêtement, ça se fait plutôt bien. Je vous invite vraiment à tester cette méthode qui va vous simplifier la vie contre ce boss qui peut être assez chiant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bientôt d'autres vidéos à venir sur Elden Ring. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à bientôt, notamment pour un Let's Play Elden Ring. Merci, au revoir.